Bien voilà, nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire la parole à la gloire du Seigneur. Cette parole que nous aimons tant lire, étudier, mémoriser, pratiquer, nous allons la lire ensemble, frères et sœurs. Et la parole est localisée à 1 Roi, chapitre 1er, versets 15 à 27. À la gloire du Seigneur, 1 Roi, chapitre 1er, versets 15 à 27. À la gloire de Dieu. Et comme d'habitude, nous allons lire ensemble. Vous avez déjà lu une bonne partie de ce texte. Vous avez déjà lu ce texte la semaine dernière. Ok, lisons ensemble. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux et Abishag, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, « Qu'as-tu » Elle lui répondit, « Mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant, « Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sous mon trône. Et maintenant, voici Adonijah règne, et tu ne le sais pas, ô roi, mon Seigneur. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiatar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Ô roi, mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi, c'est lui. Et lorsque le roi, mon Seigneur, sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan, le prophète, arriva. On l'annonça au roi en disant, voici Nathan, le prophète. Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit, ô roi, mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonijah régnera après toi et il s'assiera sur mon trône, car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiatar, et voici, ils mangent et boivent devant lui, et ils disent, voilà le roi Adonijah. Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benaja, fils de Jéhojada, ni Salomon, ton serviteur. Parole du Seigneur. Merci, veuillez vous rasseoir. J'ai failli omettre de vous demander de garder également la sœur Bertide dans vos prières. Gardez la sœur Bertide dans vos prières, étant donné quelques contrariétés majeures auxquelles elle fait face. Les leçons spirituelles du livre des rois. Suite. Les leçons spirituelles du livre des rois. Suite. Êtes-vous prêts pour la suite? Je vous ai expliqué dimanche dernier cette situation un peu difficile pour le roi David, âgé d'environ 70 ans, affaibli sous l'effet de l'âge, quelque peu, mais surtout de la maladie. Alors, il y avait une atmosphère de fin de règne qui sévissait
dans la maison de David, dans la cour royale. Alors, profitant de cette atmosphère de fin de règne, profitant de cette faiblesse physique de son père, Adonijah a orchestré un coup d'État, un coup de force contre son père. Et alors, on en a parlé en long et en large. Et je vous ai dit que le trône d'Israël est réservé par Dieu, après la mort de David, à Salomon. C'est Salomon le choisi, c'est Salomon l'élu de Dieu, de toute éternité, cela dit. Mais Adonijah n'a pas compris cela, et dans sa témérité, il a fait un coup d'État contre David. Et verset 5, 1 roi chapitre 1er, Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « c'est moi qui serai roi ». Et je vous ai montré également que par la vigilance et la détermination de Nathan et Bathsheba, le roi a été mis au parfum de ce coup d'État orchestré par Adonijah. C'est-à-dire que le roi a été informé, ou alors il a été mis au courant de ce coup d'État-là. On se rappelle? Jusqu'ici, ça va? OK. Et le roi, étant informé, a pris l'initiative de bloquer l'avancée d'Adonijah au trône d'Israël. Il a pris l'initiative de faire échec au coup d'État d'Adonijah. Et on en a parlé aussi en long et en large. Et nous lisons au verset 39 à 40. Par exemple, le sacrificateur de Sadok prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon. Donc, il consacre Salomon roi. Donc, Salomon a reçu l'onction royale du souverain sacrificateur de Sadok. Et la parole de Dieu dit, on sonna de la trompette. Donc, il n'a pas seulement reçu l'onction, mais il a été consacré roi. Il a été fait roi en co-régence avec son père. C'est-à-dire que pendant papa là, il a commencé à régner. Et lorsque papa va mourir, il va assumer pleinement l'autorité royale d'Israël. Donc, il est roi, il est commissionné en co-régence avec son père. On sonna de la trompette et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Et la parole de Dieu dit que tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. Gloire à notre Dieu. La terre s'ébranlait par leurs cris. Donc le peuple était au courant de l'onction que Salomon reçut de la part de David, son père. Et au terme de l'exposé, de l'explication de la parole, de l'exposé de la parole, j'ai appliqué la parole, j'ai actualisé la parole en disant que cette histoire avait beaucoup de leçons pour nous aujourd'hui, plus de 3000 ans plus tard. Plus de 3000 ans plus tard, cette histoire, comme bien d'autres de l'Écriture, a des leçons très importantes pour la vie chrétienne, pour la vie spirituelle. Et j'ai attiré votre attention sur le fait que l'une de ces leçons-là, la toute première de ces leçons-là, que le Saint-Esprit de Dieu m'a appelé à traiter, c'était que personne ne peut vous ravir les bénédictions que Dieu a pour toi. Vous songez ça? Je vous ai dit que, cela dit, dans un monde où la compétition, parfois loyale ou déloyale, malsaine ou saine, perverse, prend de plus en plus de place, un monde où l'ambition démesurée, la jalousie
les manipulations sont monnaie courante, il peut nous arriver à voir le monde aller, à observer le monde, à regarder le monde. Il peut nous arriver, à vous et à moi, de penser que quelqu'un peut prendre notre bénédiction, peut ravir notre bénédiction. Et je vous ai dit que cette histoire était là pour vous rassurer à l'effet que cela n'est pas possible. Car ce que Dieu a pour toi, il te le donnera coûte que coûte. Pour aujourd'hui, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, avant d'attirer votre attention sur d'autres éléments de leçon que renferme un roi, chapitre 1er, pour notre instruction et notre édification, je commencerai par vous dire que ce que nous venons de revoir ensemble, hein, on l'a vu dimanche dernier, on vient de le revoir, ce que nous venons de revoir ensemble n'est pas une simple question de lutte pour le pouvoir. Hein. Ça, ce que je viens de vous résumer n'est pas une simple question de lutte pour l'accession au trône d'Israël. En tout cas, en ce qui concerne le prophète Nathan et Bathsheba, la mère de Salomon. Ce que nous venons de voir, c'est plutôt une question de vie et de mort. On est là? Ce que nous venons de voir, ce que je viens de vous résumer, c'est une question de vie ou de mort. Mais de vie ou de mort, pas nécessairement d'individus, d'hommes ou de femmes. Bien sûr, Salomon et Bathsheba passeraient en premier si le coup d'État d'Adonijah avait réussi. Bien sûr qu'ils seraient morts. Je vous l'ai expliqué. Le fait par Adonijah de ne les avoir pas invités à son festin signifiait qu'ils étaient pour mourir. Signifiait qu'ils n'étaient pas responsables de leur vie par la suite. C'est ça que ça voulait dire. Je vous l'ai expliqué, frères et sœurs. Mais qu'à cela ne tienne, la mort dont je vous parle, la vie dont je vous parle, c'est la mort du royaume d'Israël. La vie, ma parole là, c'est la vie royaume bon Dieu. Est-ce qu'on est là? Ce qui est en danger, frères et sœurs, à travers ce que je viens de vous exposer, ce que la parole nous expose d'ailleurs, ce qui est en danger, au-delà du pouvoir de Salomon, au-delà de la vie de Salomon, au-delà de la vie de Bathsheba, ce qui est en danger, c'est le royaume promis par Dieu à David, voire le royaume de Dieu lui-même, puisque Israël, en ce temps-là, était une théocratie. Une théocratie, ça veut dire que c'était le pouvoir de Dieu, par Dieu et pour Dieu. C'est pas ça que dit démocratie. Si démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, mais la théocratie d'Israël, c'est le pouvoir de Dieu, instauré par Dieu, conçu par Dieu, géré par Dieu à travers des êtres humains, mais c'est le pouvoir divin. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Pourquoi, pasteur, vous dites que c'est le pouvoir divin? Bon, théologiquement, c'est ça qu'Israël était, mais je vous ai attiré l'attention sur ce passage du premier livre des Chroniques, chapitre 22, versets 9 à 10, qui nous montrait que c'est Dieu qui a choisi Salomon. Le royaume d'Israël, c'est affaire bon Dieu lié. On est là? Le royaume d'Israël, c'est l'affaire de Dieu. 1 Chronique 22, verset 9 à 10. Voici, il te naîtra, on l'a lu ensemble, ok? Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses amis d'alentour. Ce n'est pas Adonijah, ça. C'est Salomon. Est-ce qu'on est là? Car Salomon sera son nom et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie.
chose promise, chose réalisée, hein, par ailleurs. Il va le déjouer peut-être plus tard. On verra ça ensemble si Dieu veut. Mais le royaume d'Israël a connu la prospérité, la gloire. Et, on a parcouru des kilomètres pour venir rencontrer, pour venir parler avec elle. Entre autres, la reine de Séba. On verra ça si Dieu veut. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Une maison à mon nom, ça veut dire un royaume à mon nom. C'est affaire bon Dieu qu'a réglé là. C'est ainsi qu'en essayant de prendre le trône d'Israël au détriment de Salomon, frères et sœurs, Adonijah mettait directement le royaume de Dieu en danger et par le fait même, il a provoqué une crise sans précédent dans l'histoire d'Israël. Dieu merci, il y avait un homme et une femme qui comprenaient cet enjeu-là, en l'occurrence Nathan et Bathsheba, et ils ont décidé de faire le choix décisif du royaume de Dieu envers et contre tous. Est-ce que l'Église est là? Il a fallu choisir entre le royaume d'Adonijah et le royaume de Dieu. Il a fallu choisir entre les promesses d'Adonijah et les promesses de Dieu. Et alors, dans un acte de courage, dans un acte de détermination, dans un acte de foi et de conviction, Nathan et Bathsheba et tous ceux qui étaient avec eux ont choisi le royaume de Dieu plutôt que de choisir le royaume des ténèbres. Pourquoi ils ont fait cela, pasteur? Ils ont fait cela parce qu'ils croyaient en la promesse de Dieu. Ils croyaient en la promesse de Dieu. Croyant à la promesse de Dieu, ils se sont montrés attachés à cette promesse, advienne que pourra, frères et sœurs. Et pour nous aujourd'hui, la deuxième leçon du passage est claire. À savoir que nous devons toujours rester fermement attachés au royaume de Dieu et aux promesses du royaume de Dieu, quoi qu'il arrive. Que donnerez-vous, ou même quand vous regardez l'oratoire, que donneriez-vous pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à laisser tomber pour le royaume de Dieu? Quelqu'un a dit à juste titre que la confiance dans la promesse du royaume de Dieu, c'est d'avancer dans la vie avec le cœur rassuré et l'esprit apaisé, même lorsque le brouillard de l'incertitude enveloppe notre route. Êtes-vous prêt à faire cela? Et c'est tout à fait vrai. La vie n'est pas toujours une promenade tranquille, pas vrai? La vie n'est pas toujours une promenade tranquille. Si nous attendons que ça soit une promenade tranquille, avant de nous sacrifier pour le royaume, on ne se sacrifiera jamais pour le royaume. Il nous arrive plus souvent qu'autrement, frères et sœurs, de traverser des périodes sombres, des vallées de Baca, des vallées d'ombre, des vallées de doute. Toutefois, frères et sœurs, c'est à ce moment précis de la vie que la confiance, l'espérance, la croyance, l'assurance dans l'accomplissement des promesses du royaume de Dieu prend tout son sens dans la vie chrétienne.
Autrement dit, la croyance n'a de sens que lorsque celui qui croit est prêt à perdre pour ceux qu'il croit. Vous voulez me répéter ça? La croyance n'a de sens que lorsque celui ou celle qui croit est prêt à perdre tout pour ceux qu'il croit. C'est-à-dire que nous démontrons, comme Bathsheba et Nathan l'ont fait, nous démontrons notre attachement au royaume de Dieu et à ses promesses quand notre croyance demeure constante, inébranlable, malgré les orages, malgré les tumultes de la vie. Est-ce que l'Église est là? Dieu n'a pas de rendez-vous avec les braves quand ça va bien. Dieu a de rendez-vous avec les braves, avec ceux qui croient en la mort et la résurrection du Fils de Dieu lorsque ça va pas bien ou lorsque ça va moins bien. Êtes-vous prêts à vous sacrifier de cette façon-là pour le royaume? Frères et sœurs, lorsque tout semble vaciller autour de nous, voire sous nos pieds ou au-dessus de nous, sommes-nous prêts à continuer d'oser espérer dans les promesses du royaume de Dieu? Bathsheba a agi parce que Bathsheba savait qu'elle avait une promesse de royaume de Dieu. La promesse d'alliance, elle était au courant de la promesse d'alliance. Vous souvenez-vous d'Abraham? Excusez-moi si je reprends Abraham parce que vous connaissez Abraham mieux que moi, mais c'est tellement à propos par rapport au message du jour. Je ne puis m'empêcher de vous ramener à Abraham. Vous souvenez-vous d'Abraham? La pour l'illustrer, ça me saute de là. C'est-à-dire que c'est le sapabon, c'est la bonne du besoin. Ouais, qui j'en ai chrétien moyen. On est là? Donc, même si on histoire Abraham en pile, souffrez que je la ramène. Abraham reçut, comme vous le savez pertinemment, la promesse d'une descendance. Souvenez-vous, vous vous rappelez? Une descendance qui sera nombreuse, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et sa promesse là, la promesse du royaume, hein? Du royaume qu'il était question. Je vais vous expliquer ça aux études bibliques, quand on étudiait le royaume de Dieu. Et malgré son âge avancé, frère Willem, malgré les obstacles humains, Abraham a cru, dit l'Écriture, espérant contre toute espérance. Incidemment, lorsque Sarah riait de la promesse, Abraham s'attachait à la promesse. Nous comprenons par là, frères et sœurs, que la confiance ne repose pas, la confiance ne repose pas sur ce que nos yeux voient. La confiance repose sur ce que nos yeux spirituels perçoivent de Dieu. La confiance repose sur ce que notre cœur, les oreilles de notre cœur, entendent de la voix de Dieu dans nos moments difficiles. La voix de Dieu qui ordonne, la voix de Dieu qui parle, la voix de Dieu qui commande afin que la chose arrive. Est-ce que l'Église est là? Abraham, frères et sœurs, n'aurait jamais accepté, Abraham, deuxième version, ok? J'ai fini avec la première partie d'Abraham, la deuxième partie d'Abraham. Là, c'était pour la promesse. Le fils a donné, la postérité a donné. On a deuxième qu'on a postérité à fin bail. Et Abraham n'aurait jamais accepté d'offrir Isaac en sacrifice
s'il n'avait pas atteint cette dimension de confiance dans les promesses du royaume de Dieu, frères et sœurs. Si Abraham ne s'en tenait qu'à ses yeux, à ses yeux physiques libali, si Abraham ne s'en tenait qu'aux circonstances, Abraham n'aurait jamais, au grand jamais, non au grand jamais, accepté de sacrifier Isaac. Humainement, cela n'avait pas de sens. Et pourtant, c'est ce qu'Abraham a fait. Pourquoi, pasteur? Parce qu'il était attaché aux promesses du roi. Les gens croient tout est possible avec lui. Non seulement tout est possible en ce qui a trait à ce qu'il peut recevoir de Dieu, mais également en ce qui a trait à ce que lui ou elle est prête à faire pour Dieu. Est-ce que l'Église est là? Pas craser corps. Priez pour prochain ou plutôt pour croire dans bon Dieu. Dans l'école du dimanche, non pas craser corps. Dans le mouvement d'âme, non pas craser corps. Richtel, dans le mouvement homme, pas craser corps. Priez pour tout frère, croire dans bon Dieu réellement. Je ne dis pas quoi, non. Mais enraciné. Pour arriver dans la dimension au moins Abraham, non, et puis il faut régler. Ou pas bien me dire, c'est toi après, tout le bagage fait. Est-ce que l'église est là? Quand on croit, tout est possible, frères et sœurs. La Bible dit, Hébreux 11, verset 9, qu'Abraham acceptait la demande de Dieu de sacrifier Isaac parce qu'il croyait que Dieu était puissant même pour ressusciter les morts. Est-ce que vous croyez ça matin ou même? Vous croyez ça matin? Ainsi, frères et sœurs, selon la connaissance qu'Abraham avait de Dieu, selon la compréhension qu'Abraham avait de Dieu, il croyait qu'il recouvrait Isaac. Quand nous croyons à la promesse du royaume, ou bien aux promesses du royaume, nous n'avons pas de difficulté à nous engager pour le royaume. Que dire de Joseph? Vendu par ses frères, Joseph est jeté en prison injustement. Même chose. Si Joseph ne s'en tenait qu'à ses yeux, qu'aux circonstances, Joseph aurait toutes les raisons du monde d'arrêter de croire aux promesses du royaume. Joseph aurait toutes les raisons du monde de commencer à sombrer dans le désespoir, dans le découragement, dans la colère, dans l'énervement vis-à-vis de Dieu. Or, ce n'est pas ce qui est arrivé, frères et sœurs. Ce qui est arrivé, c'est que Joseph a gardé confiance. En sorte que, même dans l'épreuve la plus amère, la promesse du royaume est active et agissante, car Dieu est fidèle, frères et sœurs. Ce qu'il y a de composant ce matin entre Nathan le prophète, Bathsheba, Abraham, Joseph et d'autres hommes ou femmes de Dieu encore, c'est qu'ils croyaient tous en quelque chose que Dieu avait promis. On est là? Ceux qu'ils croyaient guidaient leur attitude, leur comportement, leurs actions, leur prise de position, leurs choix, frères et sœurs. Bathsheba croyait, il espérait recevoir la bénédiction promise. Alors, même lorsque cette bénédiction était le plus menacée, eh bien, Nathan et Bathsheba continuaient de croire. Même chose pour Abraham, Joseph. Ils continuaient de croire à l'accomplissement de la promesse. Et ils étaient prêts par le fait même à se battre pour l'accomplissement de la promesse. C'est tout à leur honneur et à la gloire de Dieu. Puissions-nous ce matin lever de mon cœur ma prière pour vous,
c'est que comme Nathan et Bathsheba, nous cultivions dans le Seigneur par sa grâce et pour sa gloire un tel niveau d'attachement aux promesses du royaume de Dieu. J'ai déjà établi dans la congrégation que le royaume de Dieu est déjà venu et il viendra. Vous savez ça? Ça va gagner 6 mois, non là? Non, peut-être maximum 7 mois. Là. Le royaume de Dieu est déjà venu et il vient. Dans une sorte de tension eschatologique du déjà et de pas encore. On est là? Et c'est d'abord nous prions que ton règne vienne. Et si, frères et sœurs, pendant que nous attendons, nous sommes appelés à croire aux promesses du royaume, comme ce fut le cas de Nathan et Bathsheba. Par exemple, Dieu a promis qu'il serait avec nous tous les jours. C'est une promesse du royaume. Nous devons continuer à le croire. Est-ce que l'Église est là? Un autre exemple de promesse liée au royaume de Dieu, c'est que, selon Matthieu 24, verset 14, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. À la fin des temps, ou bien à la fin de l'histoire, eh bien, nous devons croire à cette promesse du royaume, nous devons espérer dans la réalisation de cette promesse du royaume et surtout vivre en conséquence. Est-ce qu'on est là? Dieu a promis qu'avec la seconde venue de Jésus-Christ, notre Seigneur, il y aura avec son royaume un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il a promis que dans son royaume, il n'y aurait plus de mort ni de douleur. Apocalypse 21, verset 4 à continuer. Il a promis qu'en ce temps-là, à la venue du royaume, les citoyens de son royaume connaîtront la pleine joie d'être dans la maison du Seigneur. Nous devons croire en cette promesse et vivre à la lumière de cette promesse. Est-ce qu'on est là? Dieu a promis que le royaume ne pourra jamais être ébranlé, Hébreux 12, verset 28. Mais qu'au contraire, ce royaume durera éternellement. Nous devons croire à cette promesse, frères et sœurs, et nous battre pour l'accomplissement de cette promesse. Est-ce que l'Église est là? Voilà pour la première leçon. N'oubliez pas la première leçon. C'est croire à la promesse, au royaume de Dieu et à la promesse du roi. Pas oublier. Quand nous croyons à la promesse du royaume, cela soutient notre foi. Cela alimente notre conduite, notre attitude, notre vie. Nous ne pas inquiéter pour n'importe quoi, nous ne pas décourager pour n'importe quoi, nous ne pas fâcher à bon Dieu pour n'importe quoi. Est-ce qu'on est là? Donc, croyons aux promesses ou bien à la promesse du roi. Une deuxième leçon que nous avons de ce passage, c'est la leçon de l'engagement pour le royaume. S'il y a une chose, je répète, l'engagement pour le royaume, ou bien pour le royaume de Dieu. S'il y a une chose qui apparaît très clairement dans ce texte, dans cette tranche d'histoire, c'est l'esprit d'engagement. Nous ne pouvons pas ça. L'esprit d'engagement du prophète Nathan et l'esprit d'engagement de Bathsheba envers le royaume de Dieu. Croire au royaume promis, à la promesse du royaume, mais s'engager pour le progrès du royaume, pour l'élargissement du royaume, pour l'avancement du royaume, pour la survie du royaume. Est-ce que l'Église est là? Oubliez, non? Il savait que Bathsheba et Nathan, ce qui se passait, comme je le disais, dépassait la personne de David. La personne de Salomon, c'était plus grand que tout le monde, y compris Israël lui-même. Alors, ils ont entrepris de faire échec au plan d'Adonijah pour la survie du royaume de Dieu. David ne savait pas ce qui se passait. On l'a lu ensemble. Nathan le savait.
Et Nathan a informé Bathsheba de la situation. Bathsheba s'est laissée convaincre par Nathan et Bathsheba alla en parler à David. Pour sa part, David a pris position comme Nathan et Bathsheba leur ont demandé de le faire et il a pris position pour le royaume de Dieu en renversant le plan d'Adonijah. Je vous arrive. L'une des choses qui nous aide à mieux voir la détermination, le courage, l'engagement de ces gens-là, frères des Zina, c'est le fait que Nathan et Bathsheba et les gens qu'on a nommés ensemble qui étaient avec eux étaient numériquement inférieurs. Ils étaient plus petite quantité de monde que le monde qui était avec Adonijah. Est-ce qu'on est là? Mais qu'à cela ne tienne, ils ont avancé pour le royaume de Dieu. Ils n'ont pas seulement prié, ils ne se sont pas assis en attendant que Dieu fasse un miracle. Ils ont prié, ils ont agi. Est-ce que l'Église est là? Prier, agir. Ils ont agi avec détermination, avec courage. Alors, en cela, Nathan et Bathsheba sont un exemple pour chacun de nous ici présents cet après-midi. Que ferez-vous pour le royaume de Dieu? Tu as me demandé qui sont prêts pour te bailler pour le royaume. Non. Mais tu demandes qui sont prêts pour faire pour le royaume, mon Dieu. Nous vivons dans un monde où le progrès matériel occupe tellement de place à l'agenda des gens. Il est important pour nous en tant qu'Église qu'on prenne un temps pour réfléchir sur notre engagement vis-à-vis du royaume de Dieu, frères et sœurs, non? Chaque enfant de Dieu est appelé à mettre à profit son temps, ses talents, ses ressources pour l'avancement du royaume de Dieu comme Christ. Le roi du royaume l'a lui-même fait en donnant sa vie pour le peuple du royaume. Nous n'avons pas un coup d'État à déjouer ici, mais nous avons d'autres affaires pour Dieu en guise d'engagement pour le royaume de Dieu. Est-ce qu'on est là? Nous n'avons pas de pouvoir à veiller ou à surveiller. L'engagement pour Nathan et Bathsheba était ce qu'il était en leur temps. Notre engagement pour nous prend d'autres formes. Est-ce qu'on est là? Ah, soit dit en passant. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à toujours nous rappeler que Jésus a donné sa vie pour sauver le peuple du royaume, dont nous, vous et moi. L'apôtre Paul a dit dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, il dit que la communauté des croyants est un corps où chaque membre, quoique différent, joue un rôle important. Le progrès du royaume ne dépend pas seulement des pasteurs, des bishops, des leaders, des diacres, des missionnaires. Non, le progrès du royaume dépend de l'engagement de chaque personne, peu importe son don ou ses responsabilités. Ne sous-estimez pas ni votre rôle, ni votre contribution à l'avancement du royaume de Dieu. Vous êtes capable de faire bien plus, entre guillemets, vous suivez mon regard, vous êtes capable de faire bien plus que ce que vous pensez être capable de faire. Est-ce que l'Église est là? Il y a tellement de belles façons de s'engager pour le royaume de Dieu, frères et sœurs. Hein? Il y a tellement de belles façons de s'engager pour le royaume de Dieu. Vous n'avez pas une succession royale à surveiller encore une fois, mais cela ne veut pas dire que ce texte ne vous concerne pas, ne vous parle pas. Je dis qu'il y a de belles façons de s'engager, mais il y a aussi une grande
diversité de s'engager pour le royaume de Dieu. Le saviez-vous? Ou bien y avez-vous réfléchi? Mais oui, une grande diversité de façons de s'engager pour le royaume de Dieu. Par exemple, nous pouvons nous engager pour le royaume de Dieu dans la société, dans la famille, dans l'église. Chaque fois que nous prenons position en faveur du bien et contre le mal, sachez que nous nous engageons pour le royaume de Dieu. Vous voyez, on a travaillé, on va mettre tout de courage, vous dit non, ça ne se fait pas. C'est pour le royaume notre travail, on fait ça. Parce que le royaume est un royaume de justice et de vérité. Est-ce que l'église est là? Ah ah. L'autre travail, vous faites travail ou bien. Vous chronométrez pour 8 heures, vous avez 8 heures, vous faites travail bien, vous ne pas gaspiller à faire. C'est pour le royaume notre travail. Vous voyez comme ça? Est-ce que l'église est là? Ah. J'entends des gens disant que moi, là, les gens au travail, ce sont des gens riches, là, alors on peut travailler n'importe comment, un 25 $, un 30 $, va pas les déranger, parce que c'est des milliardaires. Peut-être. Mais Dieu, en fait, oui, la logique du royaume ne le voit pas comme ça. Est-ce que l'église est là? Nous pouvons nous engager pour le royaume de Dieu chaque fois que nous nous excusons sincèrement pour des fautes commises à nos prochains. Vous voyez comme ça? Mais oui, parce que c'est une valeur du royaume, ça. S'excuser, demander pardon pour les fautes commises. Ah, ça, un tel, excusez-moi, je parle avec vous, tout croche, la semaine passée, le mois dernier. Alors je te demande pardon en Christ. C'est pour un royaume, non pour engager, on fait ça. Est-ce que l'église est là? C'est un tel fois, un tel, ça me fait, c'est grave. J'en me parlé, me mal parlé. Alors excusez-moi, espère pardonner dans le Seigneur. C'est pour le royaume que tu t'engages quand tu fais ça. Parce que tu propulses les valeurs du royaume. Qu'est-ce que c'est s'engager pour le royaume? Mais c'est propulser le royaume et ses valeurs. On est là? Nous pouvons nous engager envers le royaume. Nous pouvons nous engager envers le royaume de Dieu chaque fois que nous prenons position envers les faibles, envers les démunis. Nous nous engageons pour le royaume de Dieu quand nous faisons du bénévolat dans les hôpitaux, dans les banques alimentaires, dans les organismes de bienfaisance. Nous nous engageons pour le royaume de Dieu quand nous sommes gentils envers les gens de notre quartier, envers nos maris, envers nos femmes, et quand nous leur partageons la bonne nouvelle de l'évangile du royaume. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Nous pouvons nous engager pour le royaume de Dieu en faisant entendre au monde que Jésus est roi. Ah bah? Une manière de... Là, c'est une bonne manière de s'engager pour le royaume de Dieu. C'est de publier la royauté du Christ parmi les nations. Notre témoignage, nos actes, nos paroles constituent des moyens de nous engager envers le royaume de Dieu et d'inviter d'autres à croire au royaume, à accepter le royaume, la réalité du royaume, à prêter allégeance au royaume et plus tard à leur tour à travailler à la progression du royaume. Allez, faites de toutes les nations, comme je l'ai dit, un ambassadeur garde-t-il le message de son chef d'État ou de sa nation pour lui-même ou il le partage? Répondez-moi. Un ambassadeur, monde qui représente la reine ou bien, pas qu'on est nommé là. Est-ce qu'il garde le message pour lui ou il le partage? Il le partage. Quand il le partage, comme ça le fait, il propulse le royaume. Il travaille au progrès, vous comme ambassadeur du Christ, quand vous partagez le message de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous travaillez pour l'avancement et le progrès du royaume de Dieu. Parfois, ça va vous faire souffrir, ça va gouger de votre petit temps que vous avez, mais pour le royaume, on n'a jamais rien perdu. Est-ce que l'Église est là? En plus de ces façons que je vous ai nommées, je termine, c'est promis. En plus de ces façons que je viens de vous nommer, de vous engager envers le royaume de Dieu, nous pouvons nous engager envers le royaume de Dieu, et cela va de soi, à travers le ministère dans l'Église.
en invitant des amis, des connaissances à venir adorer le Seigneur avec nous, comme Sœur Yvetot aime à le faire, comme Frère Jeudi aime à le faire, comme Sœur Tamar aime à le faire, hein, l'Église, comme Frère Fred aime à le faire, hein? Comme Sœur Miquetta aime à le faire tout le temps aussi. Il y a l'autre bien-aimé là, ou quand il n'y a pas invité venir, mais ça ne veut pas dire que pas lancer invitation, non? Ce n'est pas ça que ça veut dire. On est d'accord avec ça? Hein? De pouvoir veiller, non? Ce n'est pas dynastie ou veiller. Mais c'est au 21e siècle, c'est qu'on s'en va appeler à engager pour le royaume de Dieu. Est-ce que l'Église est là, frères et sœurs? Nous pouvons nous engager pour le royaume de Dieu quand nous distribuons des Bibles, des traités aux gens que nous croisons sur nos chemins. Nous pouvons nous engager pour le royaume de Dieu en accueillant avec joie, avec empressement, avec amour, frères et sœurs, les visiteurs et les nouvelles personnes qui adhèrent à notre Église. Nous avons fait ça bien l'oratoire. Continuez à faire ça. Ça va? Là, on fait ça, on va faire pour Sergo. Moi, je m'appelle Sergo, mais on va faire pour Sergo, on va faire pour... On va faire pour l'oratoire, on va faire pour le royaume de Dieu. Il y a des églises qui sont allées pas tourner. Parce que mal accueilli, tellement l'église a gardé au mal. Et ils ont pas grandi, c'est sous le pasteur, mais en plus, fois, son fidèle qui fait pour ne pas tourner, oui. Et bien, pas l'église pour là. Est-ce que l'église est là? En plus, fois, son fidèle garde mon nom mal, oui. Mon avec un zèle sapat dans le pied, mon avec un zèle sandal là. On connaît mon savoir là. Et bien, telle église, vous connaissez, hein? Et bien, l'église, ça fidèle, qui est-ce qui est l'église là? Qui est-ce qui est l'église là? Yo garde mon nom mal, et puis mon n'a pas tourné, non? Je ne vais pas dire que c'est les cailloux, non? Même quand ça existait. J'ai un ami pasteur, vous connaissez très bien. Je l'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, qu'une fois, il y avait deux églises au Cap Haïtien, oui, je peux dire la ville. Non, ça, au Cap Haïtien, il y avait deux églises sur la rue, là. Et puis, il y a une servante qui est venue à l'église avec 4 enfants. Il y en a qui étaient pieds nus, la mère avait une sandale qui laissait à désirer, des habits plus ou moins, tu connais. Pas fin trop, hein, tiré à 4 épingles. On appelle le pasteur politique qui a des visiteurs. C'est la pratique de l'église de venir accueillir les visiteurs à l'entrée. Le pasteur est arrivé. Je dis c'est un pasteur qui racontait ça, ok? Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Okay? Le pasteur est arrivé, pasteur regardé fidèles, les gens qui viennent à l'église, viennent visiter l'église, ils viennent adhérer à l'église, pasteur regardé Dieu. Hey, va là-bas. Là-bas, par contre, c'est une petite église qui est là-bas. C'est pour l'église ça, les gens ont fait. Alors, ce n'est pas pour l'église là. Hey, va là-bas. Ici, nous ne pas pour les gens là. Vous entendez? Par contre, c'est un collègue qui racontait ça dans une prédication l'année dernière, presque pareil. Est-ce que c'est travailler pour le royaume de Dieu, ça? Ah, continuons à l'oratoire d'accueillir les gens pour nous avec empressement, avec joie, avec amour, avec zèle, avec dévouement, avec passion, avec compassion, avec grâce. Ça va? Matthieu chapitre 10, verset 42. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, ne perdra pas sa récompense. Donc, Jésus fait des œuvres de charité, de bienveillance, un engagement envers le royaume de Dieu. Donc, lorsque nous prions pour l'Église, lorsque nous prions pour les missionnaires d'Église, lorsque nous prions pour des personnes qui accomplissent des ministères différents de nous, nous nous engageons pour le royaume de... Êtes-vous prêts à continuer à vous engager pour le royaume de Dieu, l'oratoire? Moi, je m'amène ça.
Et parce que bon m'amène ça, me fait main tablette là. Moi m'amène ça. Vous pensez que le pasteur moi m'amène ça. Êtes-vous prêts à continuer à vous engager pour le royaume de Dieu l'oratoire? Êtes-vous prêts à continuer à avoir confiance dans les promesses du royaume? Amen. Ce que Dieu a promis, il le donnera, mais il faut parfois que nous nous impliquions de la bonne manière, non seulement en priant, mais en agissant pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. C'est ça la leçon d'aujourd'hui. Soyez bénis.